j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui je vous reviens avec une palle. Là vous allez me dire, ben voyons Kim, t'as fait une palle, là genre 2 semaines. Oui, mais dans la vie, hein, il y a des nouveaux challenges qui pop. Et là moi j'ai jump in. Donc c'est le cas aujourd'hui, fait que je vais vous montrer la palle. C'est un challenge assez différent. Pas mal dans les mêmes timings par exemple, mais qui va m'amener à comme faire encore d'autres lectures. Fait que voilà, hein, moi je suis une addict des challenges, on peut pas être surpris. Donc si ce type de vidéo-là de type palle vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y en a tout le temps vraiment beaucoup, de faire le pouce en l'air à la vidéo pour m'encourager. Et sinon, ben regardez la vidéo parce qu'on y va maintenant. Aujourd'hui, on va parler de piles à lire pour le challenge cocooning automnal organisé par le boudoir de Candy Shy. Donc, c'est sa troisième édition. Puis j'en avais entendu parler, mais moi, quand je suis arrivée sur Booktube l'année passée, comme il était déjà trop tard, c'était déjà commencé, puis j'étais pas vraiment au courant. Fait que là, je me suis dit, on l'essaye. J'aime full Candy Shy, fait que on va embarquer là-dedans. Donc, c'est un challenge qui a lieu du 20 au 22 septembre jusqu'au 20 décembre. Il me semble que c'est 20 septembre. Et oui, je vais le marquer ici, là. Fait que... Mais c'est ça. Fait que c'est comme 3 mois. Fait que ça laisse quand même pas mal de temps. Puis c'est un challenge plus relié à la romance. Tu sais, en fait, à la base, c'est plus pour la romance. Mais selon les catégories et les menus, tu sais, il y a moyen d'aller chercher autre chose si tu veux lire autre chose, à moins que ce soit vraiment spécifié dans le titre, tu sais. Fait que t'as une bonne diversité, t'as un bon choix pour mettre dans ta palle, pour pas qu'elle soit compliquée, tu sais. Donc la première étape, en fait, c'est de choisir son palier. Donc je vais les mettre ici. Dans le fond, il faut quand même choisir minutieusement parce que le palier qu'on va choisir au début, on peut pas aller plus bas. Fait que si, mettons, moi, je décide de lire 8 livres, ben je peux pas, puis mettons de choisir Brise légère, ce que j'ai choisi comme palier, ben c'est entre 7 et 12 livres. Fait que je peux pas en lire moins que 7. Tu sais, sinon, je réussis pas le challenge. Puis moi, dans le fond, c'est ce que j'ai fait selon les menus que j'ai utilisés. En fait, en ce moment, j'ai pris un menu, puis j'ai choisi plusieurs livres par catégorie. Et ben, je me suis dit, en ce moment, ça fait 8. Puis au courant des prochains mois, si je lis plus, puis je peux les joindre dans différents menus, ben, ça va me faire que je vais monter de palier et aller chercher d'autres lectures. T'sais. Fait que voici les paliers. Donc moi, c'est ça. J'ai choisi Brise légère, donc 7 à 12 livres. J'ai 8 livres dans ma palle, donc c'est quand même assez réaliste pour un 3 mois de challenge. Au niveau des menus, elle a choisi 6 menus. Donc pour vrai, il y en a pour tous les goûts. Vraiment pour tous les goûts. Moi, j'ai choisi le menu numéro 2 qui est bougie allumée. Donc c'est plus cette thématique-là qui venait m'interpeller. Donc dans chaque menu, il y a 6 catégories. Donc 6 catégories qu'on doit avoir pour réussir le menu et réussir le challenge. Donc, dans le menu que j'ai choisi, la première catégorie, c'est un livre en lien avec l'univers musical. Ça m'a quand même un peu cassé le bicycle parce que c'est pas nécessairement évident comme ça à trouver, mais j'ai décidé de choisir Maybe Someday de Colin Hoover, de ce que je me souviens et de ce que j'ai lu dans la 4e couverture sur Goodreads. Ça avait l'air d'être en lien avec la musique d'une certaine façon, fait que c'est lui que j'ai choisi pour cette catégorie-là. La deuxième catégorie, c'est un ancêtre dans ma palle. Pour ce faire, je suis allée dans Goodreads, puis je suis allée dans les premiers que j'ai ajoutés. Fait que ça m'a donné que c'est Les Tresses par Laetitia Colombiani. Donc, un livre que j'ai vraiment depuis longtemps. Puis, j'avais vraiment entendu du positif à quel point c'était touchant. C'est comme l'histoire de 3 femmes qui finissent par comme, se retrouver d'une certaine façon. Fait que, bref, je vais lire ça pendant ce challenge-là. La troisième catégorie, c'était un livre de fantasy et j'ai choisi La quête du griffon, Les guerriers des ténèbres, livre 1, par Catherine A. Ouellette de chez Luzerne Rousse. Quand même une bonne bricasse, mine de rien. Combien de pages? 500 à quelques. Ouais, mais ça, bref, ça avait l'air vraiment intéressant, j'en ai beaucoup entendu parler. Fait que, hein, on ajoute ça à ma palle. Ensuite, la prochaine catégorie, je devais choisir un livre avec un héros masculin et j'ai choisi Vapeur et ténèbres de Pierre-Olivier Lavoie de chez Luzerne Rousse. En fait, j'ai assumé que c'était un personnage masculin parce qu'il s'appelle Isa Aya. En même temps, je ne suis pas là pour assumer un genre selon un nom, mais c'est marqué « Il est condamné ». Fait que j'ose croire que ça fonctionne pour ce challenge-là. Avant-dernière catégorie, j'ai choisi... non. L'avant-dernière catégorie.
Pour l'avant-dernière catégorie, je devais choisir un livre de mon auteur préféré. Et là, une autrice, auteur, / peu importe comment vous appelez ça, une auteure, quelqu'un qui écrit au féminin, que j'adore, est Marie-Christine Chartier. Et elle a sorti Le Sommeil des loutres tout récemment. Donc, moi je pense que c'est le moment de le lire et peut-être voir si c'est un 3 en 3. Hein? Si oui, ben là ça va être officiellement mon auteur préféré parce que je vais aimer tous ses livres. Et ce serait vraiment bon signe. Un peu comme David Goudreau que j'ai aimé comme tous ses livres. Fait que, on va savoir ça à ce moment-là. J'ai vraiment hâte de lire, c'est vraiment bonbon. À chaque fois, ça fait juste du bien au cœur, c'est bien écrit. Fait que j'ai juste vraiment hâte de lire ça. Pour moi, c'est la signification, la définition même en fait de cocooning. J'adore. Pour la dernière catégorie, je devais choisir un one-shot. Donc, pour ce faire, j'ai choisi en fait 3 contes interdits. Comme ça va faire en sorte que je vais être rendue à jour dans tous mes livres. Tous les contes que j'avais achetés, je les avais pas tous encore lus. Fait que, à ce moment-là, je vais être à jour, puis il m'en restera pas gros pour finir la saga. Donc, j'ai choisi Rumpelstiltskin de Maud Rockstuhl des éditions Ada. J'ai choisi Le joueur de flûte de Hamelin par Sylvain Johnson des éditions Ada. Et finalement, Peau d'âne par Steve Laflamme des éditions Ada. Donc, vous allez me dire, ben voyons, c'est anti-romance, anti-cocooning, mais pour moi, ces romans-là, je les lis tellement vite, c'est comme, je les dévore. Fait que d'une certaine façon, pour moi, ça fait cocooning. Puis c'est comme si je suis un peu dans mes pantoufles avec ces livres-là, tu sais. Fait que, t'as misère dans la vie. C'est pas facile filmer des vidéos. Il reste 1 minute. Oh, j'ai craqué. Oh boy. Ok. Et voilà, c'est qui conclut ma vidéo pour la pile à lire du... Voyons, c'est quoi le nom de la vidéo? C'est quoi le nom du challenge? Challenge cocooning estival. Non, c'est pas ça. Automnal. Et boy. Ok, on recommence. Et voilà, c'est qui conclut ma pile à lire pour le challenge cocooning automnal. Je vais encore dire estival. C'est pas ça, on est rendu ailleurs, Kim. On est rendu ailleurs. Mais force-toi d'être capable. Let's go. Let's go. Ok. Et voilà, c'est qui conclut ma pile à lire pour le challenge cocooning automnal de chez le Book. Pour vrai, là, cette conclusion-là, je suis jamais capable de la faire d'une seule shot. Ok, on commence. Concentre-toi, parle lentement. Et voilà, c'est qui conclut ma pile à lire pour le challenge cocooning automnal de Boudoir le Candy Shy. C'est même pas ça son nom, c'est pas ça, Boudoir le Candy Shy. Voyons! Je me décourage, je suis décourageante. Qu'est-ce que je fais sur YouTube? Hein? On commence. Une dernière fois. Là, c'est la bonne la gang. Et voilà, c'est qui conclut ma pile à lire pour le challenge cocooning automnal de Candy Shy. C'était pas la bonne. Je t'ai perdu, je vais aller où avec ça? Et voilà, c'est qui conclut ma vidéo de la pile à lire du challenge cocooning automnal de Boudoir le Candy... Ah voyons, pourquoi? Du Boudoir de Candy Shy. Oh, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas du tout. C'est pas compliqué, là. Il me reste 40 secondes à dire, puis je suis pas capable de le dire. Ok. Je l'avais en plus tantôt, si mon téléphone n'avait pas planté, je l'avais. Et voilà, c'est qui conclut ma pile à lire pour le challenge cocooning automnal du Boudoir de Candy Shy. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de lire ça. C'est des lectures un peu complémentaires au Pumpkin Open Challenge, fait que c'est parfait. Donc, faites le pouce en l'air à la vidéo et dites-moi en commentaire si jamais vous participez au challenge. En fait, faites aussi le pouce en l'air si vous participez pas parce que, tu sais, on aime ça, les pouces en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite un excellent challenge, de très bonnes lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Hey, c'est soufflant, hein? Des fois, on dirait que je respecte pas. Pour vrai, là, hey, faire des vidéos sur YouTube, là.